Pourquoi réduire la charge mentale est la chose la plus importante que nous voulons maîtriser en tant qu'artistes? Il y a un point commun entre la scientologie, entre les enseignements du Bouddha, entre les sociétés secrètes. Ils ont tous une chose en commun. Ils ont tous un terme en commun qu'ils utilisent. Ce sont les engrammes. Et les engrammes, concrètement, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple avec vous, c'est un enregistrement qui est fait par nos sens depuis le début de notre naissance dans notre banque de données du mental. Peu importe les expériences que nous avons, nous enregistrons en une seconde, en un claquement de doigts, il y a 62 images par seconde qui sont enregistrées. Et ce n'est pas que des images, c'est par tous nos sens, tout est enregistré. Parce que nous sommes jeunes, c'est d'autant plus amplifié, mais surtout, ça définit notre réalité plus tard. C'est ce qui est écrit quelque part à la bande du film. Un engramme, il peut être positif ou négatif. Prenons un exemple simple. Vous avez, lorsque vous êtes jeune, vous baladez dans la rue avec vos parents et il y a un chien qui vous aboie énormément et qui vous terrorise. Et depuis ce jour-là, inconsciemment, il y a un engramme qui est créé avec une émotion forte. L'émotion, c'est quelque part la glu également, qui va faire que l'engramme va, dans votre inconscient, recréer des expériences plus tard. Et il va altérer, voire même déterminer comment vous percevez la réalité. À savoir que vous vous retrouvez 10 ans plus tard, vous marchez dans la rue, les circonstances sont quasiment les mêmes, et vous avez un chien qui est là, un petit chien, qui vient vous aboyer dessus, et vous avez une peur énorme en vous qui se réveille. Vous ne comprenez pas pourquoi. Vous avez votre cœur qui s'accélère, vous commencez à transpirer, alors que c'est juste un caniche devant vous. Donc tous ces engrammes-là, en fait, régissent notre vie. Positif comme négatif. La clé d'un engramme, c'est que nous pouvons consciemment harmoniser ces engrammes, d'où la phase d'harmonisation qui est importante avec le cœur. Et surtout, nous pouvons nous en libérer et créer des engrammes positifs qui vont naturellement créer beaucoup plus d'expériences positives dans notre vie. Cela nous amène au deuxième concept, un deuxième concept que j'aborde dans la troisième semaine. La troisième semaine, c'est l'intégration. Et c'est là justement où nous créons notre réalité. Nous sommes cause sur notre vie. Mais avant d'être cause, nous devons comprendre que dans la réalité, à chaque instant, dans chaque expérience, il y a ce qu'on appelle un point de neutralité. C'est quelque part l'œil du cœur. C'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps à harmoniser, à se reconnecter, afin que le cœur, l'énergie du cœur soit pleinement activée et qui nous aide à percevoir ce qui est juste, à percevoir, à nous détacher du monde de la dualité. Parce que sans ça, naturellement, les engrammes sont beaucoup plus facilement activables. Et donc, c'est ce qui fait que vous allez peut-être juger beaucoup plus facilement ou une situation avec des circonstances qui arrivent dans votre vie et vous allez avoir peut-être une pensée négative ou une attitude négative vis-à-vis de cette expérience beaucoup plus facilement, alors qu'une autre personne qui vit la même expérience n'aura pas cette même attitude. Donc tout ça, nous ne sommes pas égaux vis-à-vis de ça. Nous avons tous un pédigré d'engramme qui est différent pour chacun d'entre nous. Mais la clé là-dedans, c'est qu'il y a toujours à chaque instant un espace neutre. Un espace de vide. À savoir, vous pouvez être en même de vivre une expérience très négative qui vous paraît très 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 négative ou très mauvaise. Mais en fait, à ce moment précis, il y a autant de positifs et de bons dans cette expérience. C'est juste que votre mental, votre perception, la bande du film de votre vie, l'engramme qui a été enregistré dans le passé, et bien naturellement, il détermine la réalité que vous percevez. Il détermine comment vous pensez, il détermine comment votre corps agit, réagit vis-à-vis de l'expérience. Donc le but, encore une fois, est de maîtriser les engrammes. Comment sont créés les engrammes? Je vous le répète, elles sont créées soit par nos sens, mais il y a trois formes, trois façons de créer des engrammes. C'est soit par les pensées, soit par les paroles, soit par les actions.
C'est ce qu'on appelle le karma. À savoir, si vous continuellement pensez négativement au sujet de quelqu'un, vous lui voulez du mal, vous créez un engramme qui est négatif. Que vous êtes conscient en plus que c'est négatif, vous créez un engramme négatif qui créera peut-être dans votre vie que des gens vont vous critiquer plus tard parce que vous-même vous avez critiqué. La même chose, si vous parlez ou vous dites des mots à une personne avec une intention mauvaise, naturellement ça va vous créer des résultats négatifs. Une graine, c'est comme une graine plantée. Cette graine-là, il ne peut pas y avoir une expérience négative sans qu'une graine a été plantée à la base. Il ne peut pas y avoir une figue sur un figuier sans qu'il y ait eu un arbre, une graine de figuier qui a été plantée. C'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas vivre une expérience négative sans que vous-même, dans votre mental, vous ayez planté quelque chose de négatif. Parfois, encore une fois, ça s'arrête. On ne va pas y aller aujourd'hui en détail, mais ça ne se limite pas simplement à votre vie là en ce moment. Ça va bien plus loin que ça. Donc tous ces engrammes, le but à nous, c'est de les harmoniser. Simplement d'arriver à ce point de neutralité et d'être vraiment conscient pour les créer consciemment, de créer des engrammes positifs. À savoir que vous avez peut-être, dans une expérience de votre vie, vous avez dans votre business une situation inconfortable ou un stress financier. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à couper peut-être leurs dépenses ou à licencier des personnes ou à avoir une pensée limitante, quelque chose qui va se refermer sur eux-mêmes. Alors que la clé ici va être de garder justement, de créer un engramme positif, c'est de garder une pensée d'abondance, une pensée généreuse, peut-être donner beaucoup plus, investir en soi, peu importe. Mais tout ça, ça reste un choix. Mais naturellement, on ne nous apprend pas. On ne nous apprend pas à gérer ça dans notre mental. Parce que c'est ce qui fait que vous avez votre réalité aujourd'hui. Ces engrammes sont là, que vous les voulez ou non, ils sont là. Et à l'image de cet arbre dont je vous ai parlé, pour harmoniser un engramme, c'est qu'une question de votre attitude. La plupart du temps, il est très difficile pour une personne de ne pas réagir à une situation. C'est comme si en fait toutes les conditions sont faites pour que vous réagissez à cette situation. Votre corps, l'engramme fait qu'il change votre énergie. C'est presque que vous êtes contrôlé par cet engramme. Et à la scientologie naturellement, lorsqu'on parle d'être au clair, à l'image de ce diamant, de Diamond Cutter, qui est l'un des les livres les plus anciens de sagesse en lien avec le bouddhisme et l'enseignement du Bouddha, cette notion d'être au clair, c'est juste de se libérer de ces engrammes limitants dans votre mental, d'arriver à vous libérer de ça. Sans vous libérer de cela et sans être conscient de comment vous pouvez créer cela dans votre vie pour que ça ait un impact positif et donc des résultats positifs dans votre vie, naturellement vous restez esclave de ces engrammes. Ça, c'est toute la mission, encore une fois, du programme Heartist 21. On va également beaucoup plus en détail dans ces enseignements-là lors du week-end, le Heartist Power. Mais le but pour vous aujourd'hui, c'est simplement de prendre conscience de ça. Juste vous encourager à prendre conscience de ça. Parce que réduire la charge mentale, cette charge mentale est créée par vos engrammes également. À savoir que vous pouvez être parfaitement en vacances, installé dans un transat, et vous entendez une personne qui parle assez fort à côté de vous, peut-être qui est en train de crier sur son enfant, et en vous, vous avez un stress inconscient qui est en train de se créer. Parce que vous avez une expérience très négative, soit avec vos parents qui vous ont créé dessus quand vous étiez jeune, ou c'était peut-être votre patron qui vous a traumatisé, ou vous avez été agressé par quelqu'un qui vous criait dessus. Toutes ces choses-là sont présentes en nous. La clé est d'harmoniser encore et encore la matière, jusqu'à ce que vous soyez libre de vivre une expérience dépourvue de limitations dans votre tête, dépourvue de filtres de la réalité, qui vous empêche de voir ce qui est juste, ce qui est vrai. Donc pour ça encore, si vous voulez aller encore plus au cœur, je vous encourage vraiment à devenir membre partenaire, à rejoindre le programme Heartist 21 pour apprendre plus en détail ce que c'est vraiment ça. Ou à nous rejoindre également fin septembre pour ce Heartist Weekend. Si vous êtes intéressé pour ce week-end, je vous encourage simplement à envoyer un message privé et on fait un call ensemble pour en parler, pour voir si c'est vraiment quelque chose qui est juste pour vous. Prenez simplement conscience de ça. Prenez soin de vous simplement et prenez soin de votre charge mentale. La charge mentale, c'est ce qui vous pompe votre énergie, ce qui nous empêche d'être en paix au quotidien, de créer des résultats, de focaliser. Sans énergie, nous ne pouvons rien faire.
Sans énergie, je répète, nous ne pouvons rien faire. Vous ne pouvez pas créer. Vous ne pouvez pas dompter le mental. Vous ne pouvez pas donner cette énergie d'abondance à vos enfants. Vous ne pouvez pas être en paix avec peut-être votre créativité et vous poser et savoir que tout est OK. Parce que vous n'arrivez pas à maîtriser cela. C'est la maîtrise de l'énergie. Et l'énergie du cœur, l'intelligence du cœur vous permet la magie là-dedans, en honorant cette énergie-là, que ce soit par l'harmonisation du cœur ou autre chose, c'est que vous réécrivez la bande. Vu que vous arrivez dans ce mode alpha de votre cerveau, votre mental, vous harmonisez tous les engrammes. Vous insufflez cette énergie, ce vide, cette neutralité dans votre bande intérieure. Vous l'insufflez en vous, ce qui vous permet de répondre beaucoup plus sagement aux expériences que vous vivez. Et lorsque vous répondez beaucoup plus sagement, vous harmonisez, à savoir que vous vous libérez de ces engrammes. Vous n'êtes plus à même, vous ne réagissez plus, parce que vous avez ce réservoir de présence en vous qui vous permet de voir clair, de discerner quand c'est un engramme, quand c'est juste la réalité vraiment, et que vous devez vraiment courir parce qu'il y a un lion qui est en train de rentrer dans la place et que vous êtes en danger. Ou alors c'est juste quelqu'un, encore une fois, qui rentre, 3 hommes qui sont habillés en noir, et qui vous rappellent peut-être un traumatisme quand j'étais jeune, vous avez été agressé par des jeunes qui étaient en noir. Peu importe, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez le pouvoir, nous avons le pouvoir d'harmoniser tout ça. C'est l'enseignement le plus élevé que vous puissiez avoir dans votre vie pour créer une vie riche sur tous les plans et pour gagner actuellement en résilience et en leadership personnel. Prenez soin de vous, partagez vos expériences vis-à-vis de ça en dessous de cet audio. Partagez comment vous vivez ça au quotidien et je vous souhaite tout le meilleur. Moi, je vais me préparer pour le concert de ce soir. Je joue ici à Vieux-Boucau et ça va être encore une fois une soirée extraordinaire. Voilà, prenez soin de vous encore une fois et à très bientôt. Ciao.